C'est une riche histoire qui a démarré à l'époque des rois Wegbadia, Agadja et Gezo. Les commerçants payaient au roi une sorte d'impôt appelé kuzu, qui était perçu par les agents du roi qu'on appelait Rumekponto lorsqu'ils sont installés dans les limites du royaume, ou encore les Agbadjigbeto lorsqu'ils sont installés à l'extérieur du royaume. Le kuzu était payé soit en nature ou en kori, et les postes de contrôle étaient appelés denu. Et c'est pour ça que vous voyez certains villages garder ce nom jusqu'à ce jour. Kanan denu, Kalagba denu, Soku denu. Véritable organisation qui illustre parfaitement la vitalité et le degré de civilisation du royaume de Dahomey, devenu plus tard Bénin. Et le premier bureau de douane qui avait été créé était la recette des douanes Porto Novo Lagune, à travers le décret du 1er avril 1890. Mais le septentrion n'était pas du reste. Là avaient émergé d'importantes communautés marchandes dans le sillage du commerce caravanier, dont les pôles étaient Djougou, Kandi et Natitengu. Leurs activités tournaient principalement autour de l'échange de la cola, des peaux d'animaux domestiques et des produits importés en provenance des pays arabes. Avant 1970, les procédures étaient lourdes et complexes. À partir de 1990, avec le renouveau démocratique, les douanes béninoises amorcent un tournant décisif dans l'accomplissement de leur mission. C'est à partir de 1990, ou du moins de 1991 plus précisément, qu'on a commencé à parler de l'automatisation des procédures de dédouanement. Les prévisions douanières pour toute l'année de 1990 étaient de 15 milliards de francs CFA. 91, 26